j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse de toilette ou de maquillage. Enfin vous allez mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur. Donc elle s'ouvre comme ça et du coup on peut bien l'ouvrir en grand pour voir ce que l'on a à l'intérieur. Donc c'est super pratique. Pour la refermer, on tire simplement sur nos petites languettes pour pouvoir passer notre curseur. Et donc on a une petite poignée pour la porter. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. C'est cette trousse de toilette ou de maquillage, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante, un tissu doublure de 34 cm de long par 32 cm de haut. On aura besoin de deux tissus doublure de 16 cm de long par 18 cm de haut. Il nous faudra également deux thermocollants de 16 cm de long par 9 cm de haut qu'on collera sur l'envers de nos tissus, ici sur seulement la moitié du coup de nos tissus. Ensuite, on aura besoin de deux tissus extérieurs de 10 cm de long par 7 cm de haut. Il nous faudra un zip de 45 cm. On aura besoin de deux curseurs. Et pour finir, il nous faut une anse de 24 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants. Donc je vais coller les deux thermocollants ici sur les deux moitiés de tissu. Et ensuite, je vais coller le thermocollant sur le grand morceau de tissu extérieur. J'ai bien collé mes thermocollants à mes tissus. Maintenant, je les laisse de côté et on va prendre deux feuilles A4 que l'on va scotcher ensemble dans la hauteur. Donc moi, je les ai déjà scotchées. Une fois scotchées, on va replier nos feuilles l'une sur l'autre. On va prendre une règle et un crayon. En partant du pli ici de notre angle, on va mesurer 16 cm. Donc on s'aligne bien, 16 cm de haut. Je commence, je suis pas droite. Une fois droite, je commence à tracer une ligne. Cette ligne, je vais la tracer de 9 cm. Je m'aligne 9 cm et je refais une ligne dans l'autre sens jusqu'en bas. Ensuite, à partir du haut ici, je vais mesurer 8 cm. 8 cm, je fais une petite marque ici. À partir de cette marque, je vais mesurer je vais tracer une ligne à l'équerre de 8 cm. Je m'aligne bien. 8 cm. 5, 6, 7, 8. 8 cm. Je m'arrête. Et ensuite, je vais relier ce point à ce point. Et maintenant, je vais pouvoir découper le surplus de feuilles ici et ici. Hop, mes ciseaux. Donc, j'appuie bien sur ma feuille pour qu'elle soit bien droite. Et je découpe le surplus. Je suis les lignes extérieures. Et ici pour finir. Donc ça, je peux jeter et ensuite je peux ouvrir et je me retrouve avec la moitié de mon patron. Donc c'est-à-dire que je vais prendre mon tissu extérieur et mon tissu doublure, les grands morceaux. Je vais retourner, je vais me positionner ici comme ça. Et je vais tracer les contours ici, ici, ici de mon patron. Ensuite, je vais me faire un petit repère ici sur le bas. Et je vais simplement
retourner mon patron comme ça pour finir et tracer le reste des contours de mon patron. Et ensuite, on pourra découper notre tissu. J'ai bien tracé mon patron sur les deux tissus, le tissu doublure et le tissu extérieur. Et maintenant, je peux découper donc le surplus de tissu sur les côtés en suivant simplement mes lignes. Je fais la même chose de l'autre côté et sur le tissu doublure. J'ai bien découpé donc les deux tissus, le tissu extérieur, le tissu doublure. Maintenant, je vais juste légèrement arrondir mes angles. Donc, vous faites juste un tout petit arrondi pour que ce soit moins carré, plus harmonieux. Sur le tissu doublure, c'est pas la peine parce que du coup on suivra avec l'autre tissu. Donc maintenant que j'ai arrondi mes angles, je vais prendre mon zip, je vais le séparer en deux. Je vais venir positionner la première partie du zip, donc les dents du zip contre le tissu ici. Je vais laisser dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir ensuite positionner mes curseurs. Donc je vais prendre des petites pinces. Oh, j'ai des petits patrons là-dedans, je les enlève. Je vais prendre mes pinces et je vais mettre des pinces tout le long ici. Quand vous arrivez dans votre arrondi, si vous le souhaitez, vous pouvez faire juste des tout petits pics sur environ 2-3 mm pour mieux, voyez, le zip tourne mieux, se positionne plus facilement en fait, hein. Et je continue à mettre mes pinces en m'alignant bien à mon tissu. Ici et ici. Donc du coup j'ai du zip qui dépasse de chaque côté, hein. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors je reprends l'autre morceau de zip, je vais positionner les dents qui dépassent du côté du tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté et je remets mes pinces jusqu'ici. J'ai mis mes pinces sur les zips des deux côtés, donc du coup maintenant je vais juste faire une petite couture à 5 mm du bord du zip ici pour pouvoir bien le maintenir ici et ici bien sûr avant de coudre notre tissu doublure. Ça évitera de remettre toutes les pinces. Donc on fait juste une petite couture ici au bord du zip et ici aussi. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais chercher le milieu ici de ce côté, le milieu de ce côté. Pour ça, je replie mon tissu. Je vais bien aligner angle contre angle. Il faut être bien droit. Et donc, j'ai le milieu ici. Je vais faire juste un petit pic à l'aide de mes ciseaux pour avoir un repère. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien, angle contre angle, et j'ai donc mon milieu ici. J'ai donc marqué mes deux petits milieux, c'est tout bon. Maintenant, je vais juste laisser ça de côté pour le moment, et je vais prendre mes deux tissus de 10 cm de long par 7 cm de haut. Donc, pour commencer, je vais prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. J'ai bien mes 10 cm ici, donc je vais mesurer 5 cm sur l'envers de mon tissu et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil sur l'autre tissu,
5 cm, je trace une ligne. Ensuite, je vais prendre mon petit fer et J'ai donc mon petit fer, mon tapis, c'est le mot que je cherchais, tapis. Donc, du coup, maintenant, je vais replier mon tissu jusqu'à la ligne des 5 cm ici. Je vais marquer le pli au fer. Je replie la partie du haut, pareil, jusqu'à la ligne. Je repasse un petit coup de fer pour bien aplatir. Et je replie une dernière fois les tissus l'un contre l'autre. Et je repasse à nouveau un coup de fer. Je vais faire pareil sur ce tissu, exactement la même chose. J'ai bien plié et repassé mes 2 morceaux de tissu. Maintenant, sur chacun des morceaux de tissu, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici, et de ce côté, pareil sur l'autre bien sûr. Et pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais juste replier mes tissus l'un contre l'autre et je vais venir faire une petite couture au plus près du bord des tissus ici en bas. Bien sûr, je fais pareil sur ce morceau de tissu, on est d'accord. Ici en bas. Mes petites coutures sont bien faites sur le bas, donc mes petites languettes tiennent bien correctement. Maintenant, je reprends ce tissu et je vais positionner le milieu du bas de ma languette, là où on a cousu, contre le milieu ici. Je m'aligne, milieu contre milieu, je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, milieu contre milieu, je mets également une pince et ensuite je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu mes 2 petites languettes sur les côtés. Maintenant, je peux prendre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais m'aligner de partout et je vais mettre des pinces sur le haut de chaque côté. Donc, alignez-vous bien. On part du même point et on va mettre nos petites pinces sur le haut du zip. Une fois que j'ai fait ce côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets mes petites pinces tout le long. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces des 2 côtés, je vais pouvoir faire ma couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut et ici également. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais retourner le tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petites encoches ici sur environ 2-3 mm pour avoir des facilités pour retourner nos petits angles pour que ce soit plus joli. Hop. N'allez pas trop près de votre couture, hein, sinon le zip va s'effilocher. Et vous pouvez également couper la couture, donc on va éviter. C'est pour ça qu'on reste à 2-3 mm. Hop, et dans cet angle aussi. Une fois que c'est fait, hop, je retourne le tout, je sors bien mes arrondis. Je retourne. Je sors bien le tout, bien correctement. Pareil de ce côté. Une fois que j'ai tout bien sorti mes arrondis, hop, je vais pouvoir faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et pareil de ce côté. J'ai bien fait mes surpiqûres de chaque côté. Ça donne ça. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur. Prenez bien une craie ou un crayon qui s'efface à la chaleur du fer, hein. Donc là, je vais juste continuer ma ligne en partant de cet angle-là. Je continue à l'équerre. Je trace juste une ligne très discrète. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne et je continue ma ligne ici.
Donc de cette ligne à cette ligne, on a 18 cm. Donc nous, on va partir du haut, donc du bord du tissu, pas du bord du zip. On va mesurer 3 cm. On va tracer une petite ligne. Ça, on les effacera après avec le fer. Hein. Donc on a notre ligne à 3 cm qui est très discrète ici. Je vais chercher le milieu. Donc on a 18 à 9 cm. Je fais une petite marque pour mon milieu. Je vais donc prendre l'anse, chercher le milieu. Je fais juste, vous voyez, je la plie simplement. J'ai le milieu de l'anse. Je sais que le milieu de l'anse va aller ici. Donc je vais juste me faire un petit repère. Je vais mettre une petite épingle ici. C'est juste pour centrer notre anse, hein, ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai mon repère ici, milieu. Je vais mettre une petite pince, enfin une petite épingle ici pour pas qu'elle bouge. Et maintenant qu'on a le milieu de l'anse bien positionné par rapport à notre trait et le milieu du coup, on va replier l'anse sur chaque extrémité de 1,5 cm. 1,5 cm. Une fois que j'ai bien replié à 1,5 cm, je mets une pince. Je fais pareil ici. 1,5 cm, c'est bon, je mets une pince. Ensuite, à partir de la ligne ici que l'on a tracée, je vais mesurer 1 cm. Donc je m'aligne ici, 1 cm et je retrace juste une petite ligne, c'est pour me faire un repère ici et ici. De ce côté, pareil. 1 cm, je me fais mon repère. Ensuite, je vais venir positionner l'anse sur les 1 cm ici et contre la ligne du haut du coup. Hein. Une fois que c'est fait, je prends une épingle et je vais tout épingler pour pas que ça bouge. Ici et bien sûr de l'autre côté. Une épingle. Je m'aligne bien. Hop. Et j'épingle. Une fois que j'ai bien épinglé le tout, je vais venir faire une petite marque sur l'anse. Je vais mesurer 2 cm en partant du bord de l'anse. Je fais une petite marque ici. Pareil de ce côté, 2 cm, une petite marque. Et je vais venir coudre l'anse, donc ici, ici, ici et sur la ligne que j'ai tracée. Donc on fait un petit carré. Pareil de l'autre côté. Donc, je me suis mal positionnée. Hop, ici, ici, ici et ici. J'ai oublié de vous dire, mais pour faire ces deux petites coutures sur les anses, vous pouvez ou soit coudre le tout, donc du coup la couture va se voir sur le tissu doublure, ou alors enlever votre épingle et soulever votre tissu doublure, comme ça vous allez coudre uniquement sur le tissu extérieur et du coup ça ne se verra pas à l'intérieur. Vous faites comme vous voulez, les deux solutions peuvent être faites. Bien cousu l'anse, donc moi j'ai opté pour la solution de soulever à chaque fois mon tissu doublure, mais là vous faites comme je vous ai dit, comme vous le souhaitez. Maintenant on va passer un petit coup de fer juste pour enlever nos petites traces de crayon. J'ai bien enlevé mes petites traces de crayon, maintenant je vais juste faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici et ici également pour maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Bien cousu mes tissus ensemble, maintenant on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, on va bien aligner nos tissus ici, bien nos angles, tout correctement. Une fois bien alignés, on va mettre des pinces sur notre zip. Donc là, je m'aligne, je suis bien alignée. Je commence par mettre des pinces sur mon zip. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien mes angles, je vérifie toujours d'être bien droite. Une fois bien droite, je mets des pinces tout le long. Et maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, je vais déjà aligner mes zips. Ensuite, sur un des deux côtés des zips, je vais enlever environ 1 cm, un petit centimètre
de dents. Je garde le tissu, j'enlève juste les dents. Une fois que c'est fait, je prends mon curseur, je vais le glisser à l'intérieur de la grande partie. Et une fois que j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse les dents de la petite partie à l'intérieur. Et je tire. Donc je vérifie d'être bien droite. Je vérifie toujours d'être bien droite, que mes tissus soient bien alignés. Une fois que c'est fait, je fais glisser mon curseur sur le milieu et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous remontre pas, c'est pareil. J'ai donc mis mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je vais juste faire une couture au point droit, ici au niveau des tissus, sur le zip. Ici, pareil, j'ouvre et je fais ma petite couture. C'est pour fermer mon zip, pour plus qu'il s'ouvre. Mes petites coutures sont bien faites au niveau de mes zips. Maintenant, je vais tout retourner délicatement, de façon à ne pas rouvrir mon zip. Donc, on va doucement, on retourne le tout. Tout bien retourné. Donc maintenant, je vais positionner le milieu du zip contre le milieu ici de mon tissu. Donc je m'aligne, milieu contre milieu. Je vérifie toujours. Bien sûr, je mets au niveau des tissus, hein, je ne mets pas au niveau du bout du zip ici. Hein, ensuite, on le découpera. Une fois qu'on est bien positionné, milieu contre milieu, je vais mettre des pinces. Ici, je m'aligne. Donc, ça nous donne cette forme-là. C'est tout à fait normal. Hein. Ensuite, je vais tirer sur mes angles pour bien les positionner. Ici, et je vais commencer par mettre des pinces tout le long ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, ça donne cette forme-là. Hein. Et je fais pareil, exactement la même chose de l'autre côté. Milieu du zip contre milieu de mon tissu. Une fois que j'y suis, je mets mes pinces et ensuite je vais mettre des pinces sur les côtés. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et ici. Donc on suit simplement nos tissus. Bien sûr, on fait la même chose de ce côté. Maintenant que tout est bien cousu de chaque côté, je peux enlever donc l'excédent de zip de chaque côté. Tout est bien cousu, donc ça risque plus rien. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai enlevé le surplus de zip de chaque côté, je laisse cette partie à part. Je vais prendre les deux morceaux de tissu de 16 cm par 18 qu'on a thermocollé. Je vais positionner, je vais rabattre mon tissu doublure de façon à ce qu'il soit bien l'un contre l'autre ici. Donc je le rabats endroit du tissu contre endroit du tissu. Une fois que c'est fait, je ferai pareil sur l'autre tissu, hein. Je vous montre que sur un, mais on fera pareil sur l'autre. Une fois que c'est fait, on va mesurer. On va prendre notre règle. Sur le côté ici, on va mesurer 1 cm. Donc, hop, je décale ma pince. 1 cm, je trace une ligne. Je remets ma pince. Je fais pareil de l'autre côté. 1 cm. Et je trace ma ligne. Et je remets donc ma pince. Une fois que c'est fait, on va faire une couture de chaque côté sur les lignes que l'on vient de tracer. On fera pareil sur ce tissu. J'ai bien cousu donc les deux morceaux de tissu. Hop, je peux enlever mes pinces sur le bas. Maintenant, je vais juste casser les angles. Donc ici, j'ai mon pli. Je vais casser l'angle. Et ici aussi, hop, on peut même enlever un peu de surplus de tissu hein, si on le souhaite. Ici, je casse l'angle. J'enlève un petit peu de tissu. Je fais pareil de l'autre côté. Enfin, sur l'autre tissu, je veux dire. Ensuite, je vais pouvoir retourner. Donc, je vais passer par l'ouverture ici sur le bas. Et je vais retourner mes tissus et bien sortir tous mes angles. J'ai
bien retourné et sorti tous mes angles, donc ça donne ça. Maintenant, je vais mettre des petites pinces ici sur le bas pour bien aligner mes tissus. Hop et hop, je ferai pareil sur l'autre. Et je vais faire une petite couture au plus près du bord des tissus, ici en bas. Et je vais également faire en même temps une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Le haut, c'est la partie qui est pas ouverte, hein, qui est fermée. Donc on fera pareil sur l'autre tissu. J'ai bien cousu le bas de mes tissus et j'ai donc fait ma surpiqûre sur le haut de chacun des tissus. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas de mes tissus. Donc pour ça, je replie simplement mon tissu en deux et je vais faire un tout petit pic ici sur le milieu. Je vais faire la même chose. Faites attention de bien faire sur le bas, hein, pas sur le haut où on a fait notre surpiqûre. Vraiment sur le bas. Je fais pareil ici, un petit pic au milieu. Maintenant que j'ai bien marqué les milieux ici sur chacun des tissus, je reprends cette partie, je vais l'ouvrir. Donc je passe par les curseurs, ici j'ouvre. Je vais prendre hop, un morceau de tissu que je viens de coudre. Donc j'ai le bas ici, j'ai ma petite marque. Je vais positionner le milieu contre le milieu du zip. Je m'aligne bien, je me mets bien dans ce sens, hein, vous voyez, c'est dessous. Je mets une pince, enfin je mets deux pinces pour bien maintenir mes tissus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Milieu du zip contre milieu du tissu. Je m'aligne, je mets des pinces. Et je vais ensuite mettre des pinces tout le long ici. Donc je vais suivre la forme ici. Ici aussi, on suit notre forme qui est des angles, comme ça. Je fais pareil de ce côté, je suis ma forme. Je mets mes petites pinces. Pareil de ce côté, je replie, je mets mes petites pinces. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va coudre à 5 mm du bord des tissus, ici, ici, et on remonte jusqu'ici. Pareil de ce côté, ici, ici, et on remonte jusqu'ici. J'ai bien cousu donc mes deux parties ici et ici. Maintenant, on va relever ces parties-là. Hop. Je vais faire glisser un peu mon curseur. On va relever ces parties-là. On va faire passer notre tissu comme ça, par-dessus nos coutures. Donc ça va cacher nos coutures. On va mettre nos petites pinces. Je me repositionnerai comme il faut après. Hop. Donc je mets mes petites pinces tout le long. Ici. Pareil ici. Je fais mon petit bourrelet. Hop. Ici aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Je lève et je vais passer par-dessus mes petites coutures ici de chaque côté. Je mets mes pinces. Pareil de l'autre côté, hop. Et maintenant, une fois que je suis bien placée, je vais me remettre comme il faut après. Une fois que je suis bien placée, je vais faire une petite couture au point droit à 7-8 mm du bord, de façon à cacher mes coutures à l'intérieur. Et on fait la couture de chaque côté. Hein. Maintenant que mes coutures sont bien faites, donc ça donne ça de chaque côté. Donc je vais placer mon tissu, j'ai bien mes curseurs bien ouverts. Je vais placer mon tissu comme ça. Je vais le remonter bien correctement. Je mets des pinces de chaque côté. Et je vais faire une petite couture. Donc soit, c'est comme vous voulez. Là, vous avez deux solutions. Soit vous faites une petite couture à la main. Vous prenez uniquement le tissu doublure avec le tissu doublure. Vous essayez de ne pas prendre le tissu extérieur. Soit vous n'avez pas envie ou vous ne savez pas faire à la main. Vous pouvez faire une petite couture au point droit à l'aide de votre machine au plus près du bord des tissus, ici et ici. Bien sûr, de l'autre côté, pareil. C'est vous qui voyez. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais retourner le tout. On va bien sortir nos angles. On retourne bien le tout. Hop. Donc
Comme prévu, on a bien notre grand espace ici à l'intérieur et quand on va refermer, tout va rentrer dedans. Moi, avant de refermer le tout, je vais passer un petit coup de fer de partout parce que j'ai un petit peu maltraité ma trousse. Donc, je vais tout repasser correctement pour enlever les plis. J'ai bien repassé ma petite trousse. Donc, maintenant, il me reste simplement à tirer sur les petites languettes ici pour pouvoir refermer. Hop, où est mon curseur? Pour pouvoir refermer ma trousse correctement. Et donc, notre petite trousse trop mignonne est terminée. La forme est super sympa, ça change un petit peu. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!